J'étais un simple étudiant en cinéma, quand on m'a recruté pour faire une émission sur le cinéma underground. J'avais maintenant une mission, faire connaître un cinéma moins populaire au monde en me servant de figures emblématiques du cinéma extrême. Des années 40 à aujourd'hui, vous allez parcourir avec moi les abysses du 7e art. Alors ton épisode sur le zoophile, c'en est où? Bah déjà que les fans de Lucifer Valentine veulent ma mort, alors j'ai pas vraiment envie de me mettre des ennemis en plus. T'aimes l'argent? Alors fais-le cet épisode. J'aimerais parler de vrai cinéma, pour changer. T'es qui toi pour dire c'est quoi du vrai cinéma? Et oui, tu parles de cinéma à travers des gens répugnants. Ouais, peut-être. You were so sweet, you were so fine. I want your all and everything, just to be mine, 'cause you're my babe. Because you're my love. Oh, girl, I'm just a dreamster for your love. Oh yeah. Smoke weed every day. On est bien là. Ah oui. Putain, faut que je recommence cette émission. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau gars, encore plus chelou que le précédent. Parce que là, franchement, le défendre c'est compliqué. Et encore lui, je crois pas qu'il ait d'accusations graves, mais il les fait directement en vidéo, ces trucs graves. Je dis vidéo parce que j'ai du mal à les considérer comme du cinéma. Alors pourquoi j'en parle? Et parce qu'il y a un petit lien avec l'art, notamment avec la photographie. Mais on va y revenir. Le cinéma underground est fait de mythes et de légendes. Et surtout d'artistes sulfureux. On avait vu le précédent qui travaillait très bien ses légendes, c'est-à-dire Lucifer Valentine, tout en envoyant des messages à mes amis très suspects, ce qui m'a pas du tout rassuré sur le gars. Parce que, ok, peut-être qu'il se fait une légende et tout très sulfureux, on va pas le mettre en prison pour ça. Mais s'il commence à aller voir même des petites françaises, c'est un petit peu chaud quoi. Et après, il y a aussi des gars qui sont juste des artistes un peu underground, et pas forcément, hein, mais qui sont assez sulfureux comme Lars von Trier. Mais dans le cinéma underground, on a par exemple Marianne Dora, dont on parlera peut-être un jour, qui est quand même un peu plus intéressant, je trouve, à mon humble avis. Donc ça peut être un sujet super. Aujourd'hui, on parle d'un photographe nippon. Oui, un photographe. Ah, cette chaîne, elle se transforme en review de photographie. Waouh, super. Mais c'est assez particulier avec lui. Donc aujourd'hui, on va parler de Daikichi Amano. Donc photographe nippon, mais aussi réalisateur. Aïe 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 aïe. Et c'est là que le bas blesse. Il est indéniable qu'ici il y a un vrai talent en tant que photographe. Mais jusqu'à quel prix? Aujourd'hui, on part à la recherche de Daikichi Amano, l'homme qui met des hommes avec des poissons. Donc c'est un peu un maître en la matière, parce qu'il est assez reconnu d'une certaine manière, surtout pour ses photographies, car on lira même un article de Libération, oui Libération, qui en parle, et de ses expos photos à Berlin. Ça va être un sujet important et une grosse partie de la vidéo. Nous allons commencer par parler de ses photographies, parce que je les apprécie plutôt en fait. J'aime beaucoup son style, c'est assez macabre et dérangeant, et ça rappelle beaucoup les hentai, donc mais fait avec de vrais acteurs et de vrais animaux. Et c'est un peu ça le problème, parce que donc, d'une certaine manière, dans l'histoire du cinéma, les artistes ont souvent utilisé des animaux pour les tuer pour de vrai, et faire des films avec. J'ai déjà utilisé une tentacule de poulpe pour un film, donc j'avais acheté en supermarché, alors que moi-même je ne consomme pas de viande.
Le vrai problème, c'est est-ce qu'on peut tuer des animaux pour le cinéma? Est-ce que c'est pas du gaspillage alimentaire? Selon moi, pas vraiment, parce que à l'échelle mondiale, les machines d'abattoir, c'est quand même bien pire. Donc acheter de la viande, c'est pas terrible de base. Qu'il y ait 2-3 personnes dans Cannibal Holocaust qui tuent des vrais animaux en Amazonie pour après s'en nourrir, ça m'a pas forcément dérangé. Je trouve ça peut-être moins choquant que des vidéos d'abattoir, parce qu'au moins les gars assument, ils le tuent par eux-mêmes, la bête. Même si je trouve ça assez révoltant. Et bien sûr, les mœurs aujourd'hui ont changé, et il serait assez rare de voir de vrais animaux tués pour un film, en tout cas classique. Parce que Daikichi Amano, ses œuvres filmiques, eh ben, elles sont plutôt récentes. Ça doit être dans le début des années 2000, un peu comme Lucifer Valentine, jusqu'à 2009 pour son dernier, il me semble. Il en a fait 21. Il a fait 21 films avec des animaux. Je suis sûr qu'on peut en trouver au Japon dans des sex shops. Ça m'étonnerait pas en tout cas de tomber dessus. Et d'ailleurs, moi-même, en allant dans un sex shop avec une amie pour voir un peu ce qui se passe niveau DVD, eh ben, il y avait promotion de 20€ sur les films zoophiles. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, attendez, mais est-ce que c'est légal en France? C'est une vraie question, parce que c'était dans une boutique, quoi. La boutique était un peu cachée et tout, ok, mais c'est vendu. Du coup, je me demande, c'est quoi les lois à ce propos? Est-ce qu'on a le droit de le distribuer en France, mais pas de le produire? Parce que du coup ça vient du Japon et les lois sont assez différentes, notamment sur les animaux qu'il utilise. Daikichi Amano dans ses films et sur ses photographies utilise des poulpes, des poissons et des crapauds. Et dans son premier film il utilise sa chienne. On touche pas aux animaux, c'est clair? Ouais, là c'est un peu chaud. Et même lui dira qu'il a regretté plus tard d'avoir utilisé sa chienne. Mais franchement, c'est chaud quoi, de faire ça. Sur le plan d'avant, mes cheveux c'était vraiment n'importe quoi. Ça allait devant les lunettes. Où j'en étais moi avec ces histoires? Ah oui, est-ce que c'est légal? Bon, voilà, je me suis posé tout ce genre de questions. J'ai un peu cherché. Normalement, c'est pas légal de produire ce genre de truc, mais apparemment, en regarder, ça passe. Surtout si c'est vendu. Et du coup, il nous produit ce genre de photographie assez explicite, mais que je trouve assez belle. Le problème, c'est ses films. Bon, déjà, les animaux dans ses films sont vivants quand il le fait. Et en plus, il utilise mon animal fétiche, le poulpe. Et que ça n'a rien à voir avec ses photographies en fait. Bon, à part le concept de mêler animaux et humains, mais c'est moche, c'est filmé, c'est un porno, c'est filmé comme un porno. Ça a rien de la beauté de ses photographies, et du coup je trouve ça extrêmement dommage. Alors, j'ai pas regardé vraiment ses films, hein, j'ai pas cliqué et j'ai regardé de bout en bout parce que ça m'intéresse pas de regarder ça. Mais bon, j'étais un peu devant mon écran comme ça en mode comme quand tu regardes une vidéo un peu crade, genre Two Girl One Cup, tu regardes de loin et tu fais des avances rapides. C'était un peu le concept. Et donc j'ai zappé un peu dans ces films, j'ai regardé un premier, puis au milieu, puis le tout dernier qui est son plus connu, qui est donc Genki Genki 21. Donc voilà, ça s'appelle Genki Genki, et à chaque fois il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 21. Je crois que c'est son dernier. Et du coup, dans ce dernier film, on retrouve une jeune femme japonaise avec 2 clowns qui vont baiser des crapauds. Oui, c'est sordide. Il n'y aura pas d'images choquantes dans cette vidéo. Il y aura ces photographies parce que je trouve qu'elles sont assez belles et qu'elles méritent d'être montrées, même si c'est assez discutable. Mais on va revenir sur le dernier film de Daikichi Amano, donc. À la fin, il y a un making-of. On découvre comment a été fait ça, et on voit les prises photos pour les jaquettes et tout, et sur le plateau, personne ne semble déranger. L'actrice principale est vraiment en mode ça pue, mais c'est fun, donc voilà, elle boit un truc, elle recrache et tout, elle fait ses trucs, mais personne n'est en mode c'est chelou ce que vous faites les gars. Et ok,
D'accord, c'est très particulier. Le making-of est presque plus dérangeant parce que tu comprends qu'il y a une sorte de normalité dans le fait de faire ça. On voit jamais à quoi ressemble le cinéaste. Je ne sais pas, je sais même pas s'il y a des photos de lui. Je chercherai et je vous en mettrai si jamais je trouve. Mais bon, il faudrait pas que je me trompe. Et donc, on a ces films sur la zoophilie. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que il n'y a pas d'histoire. Il y a juste dans le dernier où il essaye d'incorporer un petit côté artistique avec les deux clowns et la femme. Avec des crapauds géants de Japon, je crois. Et bon, il n'y a rien d'artistique. C'est du porno déviant. C'est Lucifer Valentine, ok, ça marche parce que ça rentre dans la catégorie cinéma, parce qu'il y a quand même une histoire et tout, tu vois. Donc ça peut marcher. Mais là, c'est juste du porno, donc pourquoi je fais cette vidéo en fait? La vraie question c'est, est-ce que le porno c'est du cinéma? Est-ce que ça peut être de l'art? C'est un peu la question d'aujourd'hui. Parce que bon, j'utilise des figures dont il n'y a pas forcément grand chose à dire. On a vite fait le tour de Daikichi Amano. Lucifer Valentine, il y a un peu plus de trucs à dire. Mais est-ce que le porno au global, et surtout les histoires avec des animaux, parce qu'il y en a, est-ce qu'elles sont totalement inutiles et juste fait pour se branler? Alors, j'ai un porno chez moi, un DVD pornographique, donc ça sera un peu flouté. C'est Justine et Juliette, du réalisateur Mac Alberg, donc, qui réalise cette comédie pornographique qui s'inspire du Marquis de Sade. Donc, j'ai découvert ce film pornographique, un peu pour me marrer, je l'avais trouvé dans un vidéoclub. Et c'était pas ouf, mais il y avait un petit truc. Et en vrai, le porno peut être artistique, et est-ce que c'est encore du porno quand il y a un côté artistique, une volonté par exemple de faire rire, d'avoir une histoire? Bah peut-être en fait. Par exemple on a Love de Gaspard Noé, bah c'est du cinéma. On a Nymphomaniac, c'est du cinéma, c'est pas du porno. Dans le cas de Daikichi Amano, effectivement c'est un peu moins défendable. Mais dans des films, il y en a plein, je vais en afficher. C'est des pornos que je conseille, parce que ça ressemble à du cinéma, et qui franchement, on peut même les regarder sans se branler. On peut les regarder en se disant c'est un film, et juste l'apprécier. Et en vrai, je trouve ça vraiment pas mal, ce concept. Et il y a aussi pas mal de films qui abordent la zoophilie de façon quand même plus pertinente. On a Vazé des Noces de Thierry Zeno, qui est un Belge, qui raconte l'histoire d'un fermier et de sa truie. Et là, c'est quand même un peu... c'est dérangeant, oui, ça oui. Mais déjà, tout est faux. Il y a des trucs vrais dans le film. Il y a vraiment, je crois, des porcinés qui sont tués. Il me semble. Mais il n'y a pas de vraie étreinte zoophile. Donc oui, Daikichi Amano, c'est très déviant, c'est pour un public très ciblé. Je pense qu'il y a 0,1% des gens qui regarderont ça qui iront voir. En tout cas, je ne vous conseille absolument pas d'aller voir. Vous pouvez vous contenter juste des photographies, des affiches du film, mais aller voir ça n'est pas très pertinent. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Il y en a plein d'autres, des pornos déviants et des réalisateurs déviants, mais on n'en parlera plus, je pense, parce que voilà, il fallait faire un peu une mise au clair sur ça. C'est pas ouf comme en termes de cinéma et d'art. C'est aussi ce qui me dérangeait avec Lucifer Valentine, c'est le manque de volonté artistique. Il y en a sur les pochettes, sur des trucs, ok, mais pas dans l'œuvre à l'intérieur. Et c'est ça qui me dérange, c'est il n'y a pas assez. Il y a des plans qui sont sauvables, mais il en fait pas assez de matière artistique. C'est trop fétichiste pour que ce soit bien. Il peut avoir des réalisateurs fétichistes, même Tarantino là, avec ses plans de pied, mais ça reste assez mineur dans le film au global. Et le film reste très regardable sans avoir ce truc fétichiste H24. Et maintenant qu'on a parlé de Daikichi Amano, il est temps d'aborder l'article de Libération, qui sera donc le gros point de la vidéo,
D'ailleurs, j'ai très envie d'avoir votre avis sur le porno au cinéma. Est-ce que vous le considérez comme art? Est-ce que c'est un art audiovisuel? Est-ce que c'est juste fait pour se branler? Est-ce que ça peut aller plus loin? Moi, je pense que ça peut aller plus loin en fonction de comment c'est fait. Il peut y avoir aussi des films érotiques. Le cinéma érotique, c'est très intéressant aussi. Mais là, on va aborder donc l'article de Libération, qui est donc un peu ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que j'avais absolument envie de parler de cet article. Parce qu'il est très intéressant, dérangeant, parce que eux, ils ont un point de vue très positif sur notre cher Daikichi Amano. Moi, ça serait pas forcément mon cas, je pense qu'il est assez dérangé sur plusieurs points. Je ne le connais pas, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Et tant qu'il viole pas des humains, bon, ça ira, hein, même si on sait jamais, avec les individus un peu déviants, et ben souvent, et pareil pour leur communauté, ça peut être assez spécial, même si la plupart du temps c'est des gens normaux, il peut avoir des gens un peu space, et de toute façon il y a toujours une part de space, hein, même chez moi, je suis quand même allé zioter leurs films, j'aurais pas dû. Je suis allé voir les Lucifer Valentine, je suis allé voir des extraits de Daikichi Amano. En fait, c'est assez trouvable, hein. C'est ça qui est terrible sur internet. Tu marques, je vais pas vous dire, mais tu marques des mots-clés et tu trouves assez facilement. J'ai enfin trouvé une passion dans la vie! Ta gueule! T'es sur Tinder là? Ouais. Tu me quittes? Ouais. Donc, nous avons mon assistant qui va venir vous faire part de quelques petites lectures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'article de Libération. Voilà. Pour Benjos, on nique tout le cadre. Aujourd'hui, les man, on va donc parler de l'article de Libération.fr. Blog les 400 culs, étreinte zoophile, le goût du visqueux. Oui, là, on est dans un truc assez intéressant. Alors, l'article date de quand? 2009. Publié le 24 septembre 2009 à 18h42. Mise à jour le 21 janvier 2015. Il y a une petite mage, 6 ans après, le man. Pourquoi faire? Sinon, je peux me casser là. Donc, après notre intervention de Benjos, dont on a dû changer le cadre parce qu'il fait 3 mètres de haut, un peu comme Théo, ils sont tous les deux très grands et moi je suis tout petit. Et ben, je sors l'article donc sur mon tel, comme ça va être plus simple pour vous le lire et pour faire des retours dessus, et il sera aussi en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et le lire avec les mots précis. Donc de Libération, donc c'est très étonnant d'avoir Libération quand même, qui fait un article sur Daikichi Amano quand même, donc en 2009, c'est très particulier. Ça montre quand même que le gars est assez reconnu, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas comme Lucifer Valentine, où là c'est quand même surtout, il a surtout des fans et des boîtes de distrib DVD comme Unthread Film et c'est quoi, Black Lava Store, ouais c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez un avis un peu différent, ah ça brûle la gorge. Sur Lucifer Valentine, je vous conseille l'iceberg de Andrew Staub, donc ça sera en description. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est dit d'une autre manière, on va dire, et avec un avis très différent du mien. Et ta vidéo aussi. Ah oui, vous pouvez aller voir le premier épisode. Extrême, ces modèles font l'amour avec des poulpes, des crapauds ou des poissons sans écailles. Alors donc, l'article de Libération va le mettre en rapport avec un peintre du 19e siècle, qui est le peintre japonais, Katsuhika Okazuwa. Je suis désolé pour... qui a fait une peinture très célèbre, La plongeuse et le poulpe. Donc, une image un peu floutée parce que c'est un peu... YouTube n'aime pas... YouTube, bande de censureurs, vous censurez. Ça va, je vais pas mettre des extraits de zoophilie, mais ça va, vous pouvez mettre une peinture, quoi. Qui est donc connu sous Le rêve de la femme du pêcheur, qui est donc un hentai, mais du 19e siècle, et qui est une assez belle peinture, je trouve. Et dans les années 80, ça donnera naissance au hentai. Et donc, Daikichi Amano, c'est un peu un disciple, un héritier, je dirais, de notre cher peintre, qui est maintenant dans la photographie.
c'est le plus célèbre réalisateur de pornographie zoophile au monde. En vrai, c'est pas faux. Il ne met en scène que les coïts impossibles, ceux qui touchent à l'horreur pure. Alors, intéressant, parce qu'il a été interviewé. Pour être honnête, ce n'était pas mon trip au début. Je suis quelqu'un de très propre et mes films sont tellement sales que les actrices se plaignent plus de l'odeur qui règne sur les plateaux de tournage que toutes les avanies sexuelles que je leur fais subir. Il y a le mot « je leur fais subir », c'est assez terrifiant comme phrase. Alors donc, à l'origine, il était designer de pub. Il fait ses études pendant 7 ans aux USA, donc le gars était aux USA, et après il s'est fait connaître au Japon. Il a travaillé comme graphiste pour une maison de production X, et maintenant il est réalisateur de porno. Et donc il a fait une centaine de films donc, pour le marché, mais il s'est vite lassé, et donc il dit « Le marché était saturé de X conventionnel, je voulais faire quelque chose d'autre, de divertissant et de drôle. » Donc il le prend comme quelque chose de un peu what the fuck. Est-ce qu'il a vraiment ce fantasme? C'est un peu la question de l'article et de la vidéo, c'est est-ce que Daikichi Amano, c'est un vrai fantasme ou il fait ça juste pour le lol? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une culture très différente, du coup c'est normal qu'ils aient pas forcément la même approche vis-à-vis de ça. Voilà, ça va révolter beaucoup de gens par exemple aux USA ou en France. Ah putain, et forcément, bon, voilà. Et donc, en premier, il a fait ce fameux film avec son Labrador, qu'il munit d'un god ceinture et qui fait s'amuser avec une femme. Et donc il dit, comme je vous ai dit précédemment, je me sentais quand même un peu coupable par rapport à Luna. C'est pour ça que dans les films suivants, je l'ai remplacé par des poissons. Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire, faire un porno avec un cochon ou un chien, c'est pas bien. Mais faire un porno avec des poulpes ou des crapauds, ça passe parce que, vous savez, c'est pas vraiment des animaux au fond, c'est plus des objets. Ça me fait un peu penser à ça, ce genre de déclaration. Et attention, c'est pas n'importe quel poisson. Alors donc, il explique qu'il était dans un restaurant d'anguilles à Tokyo et qu'il s'est demandé ce que ça pouvait faire d'insérer une anguille dans une madame. Et du coup, il a commandé plusieurs poissons vivants. Oui, parce que les mettre vivants, c'est assez... c'est mieux, tu vois, c'est plus drôle. Je déconne, hein, bien sûr, je trouve ça assez discutable. Au moins qu'il soit mort, mais non. Enfin bon, au moins ça bouge, c'est un peu comme un god, un vibro, quoi. Pour que les actrices n'aient pas mal, ils mettaient des préservatifs sur la tête des anguilles, et ça rentrait tout seul, sans même besoin de lubrification. Les anguilles, bah elles kiffent ça, tu les mets dans un endroit chaud, doux, rose, et elles s'endorment. C'est n'importe quoi. Non, vraiment, le gars qui raconte des trucs... Il dit que les anguilles pouvaient rester plusieurs jours en vie, hors de l'eau, et que parfois elles ressortaient des madames sur d'autres plateaux de porno ou à d'autres moments dans la journée. Ah, c'est dingue. Alors, Libération dit, bien qu'elles ne soient pas objectivement très excitantes, les vidéos de Amano obtiennent un succès certain. C'est fou ça. Celle avec des anguilles se vend chacune à 4000 exemplaires. C'est fou, il y a vraiment un public. En fait, je me rendais pas compte, mais quand même. Donc il produit aussi des vidéos avec des crapauds, des concombres de mer, des poissons rouges, des asticots, des lombrics, des larves et des poulpes. Miam miam miam. Bon, en gros, voilà, je vais pas vous lire tout l'article, mais c'est un long article, et en vrai... Bah, ils le défendent plutôt pas mal, hein. Enfin, ils le défendent plutôt pas mal. Ils sont pas du tout dans le jugement ou rien du tout. C'est assez intéressant. Alors, j'avais envie quand même de vous lire la fin, qui est assez intéressante sur le personnage de Daikichi Amano. Je crois que je suis devenu un pervers après un accident de moto. J'avais 17 ans et j'ai failli mourir. Au moment où je m'en allais, des visions de femmes nues ont surgi sous mes paupières. Je n'avais fait l'amour que très peu de fois, et j'ai pensé, je veux voir plus de femmes nues. Ça m'a ramené à la vie. Cette histoire est vraie, voilà pourquoi je suis si déterminé à aller de l'avant. Mon rêve serait de faire un film avec plein de femmes nues faisant l'amour avec des méduses. Les rêves de Daikichi Amano sortiront bientôt sous la forme de magnifiques livres d'art aux éditions Bon Goût. Aux éditions Bon Goût. Bon, en gros, voilà, il y a
il y a l'article de Libération qui le sauce un peu, enfin qui lui suce un peu la bite. Et Daikichi Amano qui dit j'ai failli mourir et depuis je suis devenu un gros pervers. On dirait un film de Sonotion, genre Love Exposure. Ah, je suis pervers. Bon, voilà, là cet article, il est surréaliste, je trouve. C'est quoi Libération en plus qui dit ça, c'est en même temps hyper intéressant et en même temps tellement what the fuck parce que il rapproche ça donc de peinture et tout, mais version photographie et surtout il parle de ces pornos qui se vendent très bien. C'est dingue. Et avec Daikichi Amano qui est en mode vraiment ok LM, j'adore ça quoi. En même temps en Allemagne ça produit beaucoup de pornos très spécial. Donc bon, il laisse passer quoi. Autre info intéressante, c'est il a sorti un bouquin avec ses photographies à l'intérieur et ça coûte tarpin cher. C'est fou, mais après ça a l'air d'être un gros bouquin comme ça, avec plein de photos assez waouh, et de plutôt bonne qualité, hein. Mais ça coûte quand même, ça doit, je sais pas, 400, 500 euros, un truc comme ça le truc. Mais donc il réunit un peu toutes ces photographies. J'aimerais bien mettre la main dessus un jour, ça doit être assez particulier, ça doit être un... Alors... Je sais pas, ça doit être un peu comme ça, tu vois. Un truc comme ça, avec plein d'images, de photographies comme ça. Mais bon, ça c'était juste pour l'info de cet ouvrage. Et du coup, Bon Goût Édition. Le titre, Bon Goût. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo parce que, en tout cas de cette analyse... recherche qui est Daikichi Amano, petite présentation, mais il n'y a pas vraiment d'analyse à faire, il n'y a pas forcément grand chose à dire, il y avait un article, mais en gros t'as vite fait le tour en résumant le gars à porno zoophile avec des poissons, hentai, truc machin. Donc ça fait très vite d'en parler, mais donc à l'avenir il y aura des réalisateurs quand même avec des choses très intéressantes à dire, beaucoup plus profondes, et où là, il y aura matière à écrire une analyse, des questions réflexives. Là, les questions réflexives d'aujourd'hui que je vous proposais, donc c'est sur le porno en tant qu'art, sur les meurtres d'animaux dans le cinéma, donc qu'on peut retrouver dans Cannibal Holocaust, dans Vase des Noces, comme NC, il y en a plein comme ça. J'ai très envie d'avoir votre avis sur ces deux sujets, c'est les deux gros sujets. Le porno en tant que cinéma, art, et pourquoi on passe plus de porno dans les salles de cinéma, ça pourrait être intéressant, ça aussi, peut-être à Paris, il doit y avoir ça, ou dans des salles un peu privées. Et les animaux. Les animaux au cinéma, comment ils sont traités, comment c'est différent aujourd'hui, c'est les questions que je vous propose. La dernière fois, c'était plus, est-ce que... jusqu'à où peut aller l'artiste dans son art, à quel moment ça s'arrête d'être de l'art, est-ce que faire du fétichisme au cinéma ça compte vraiment, est-ce que c'est un artiste, est-ce qu'on a besoin d'artistes, voilà, j'essaye de vous proposer des questions dont moi-même je n'ai pas forcément les réponses, un petit avis, j'en ai un, oui, ok, mais avoir un débat tous ensemble, je pense, est très pertinent et je fais cette série surtout pour avoir des débats. Dans la première vidéo, on a eu beaucoup de débats en commentaire, des gens très énervés, moi-même je me suis un peu emporté à des moments parce que j'étais en mode what the fuck, mais voilà, donc lancez-vous dans des débats, ça peut être hyper intéressant en commentaire, je viendrai vous répondre à tous, mais essayez de pas partir en cacahuète, je sais que ça peut vite partir n'importe comment avec des insultes et tout sur internet, mais bon c'est pas très grave, liberté d'expression avant tout, donc vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez, tant que vous attaquez pas mes brothers, sinon là je vous défonce chez vous. C'est des menaces, c'est méchant. Je vous défonce en commentaire ou alors dans une vidéo où je vais vous dire ouais ce commentaire il était pas gentil. Bon, débattez en commentaire, moi je vais aller je sais même pas regarder un vrai film. Ça pourrait être sympa. C'était vraiment à chier. Quoi? C'est de la merde. Faut que je change de sujet? Bah non, mais juste revois complètement tes compétences là, c'est de la merde. Merci Zoé pour tes conseils.
C'est quoi ça? Le sujet du prochain épisode. Honey, I see them drool, they could fill a whole pool. Baby, slide me in and out. Yeah, I'm ready for the new. Yeah, I'm ready for the truth, and I always make it purr. Never fuck with the rubber, so you can call me your mother. Let me teach you how to please me, how to do me, how to squeeze it. I'm so easy, you can tease me. All I need is that you see me. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. Got my face in my glare, and my new looks